Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la semaine. Donc sans plus tarder, il ne doit pas rester grand chose. Je vérifie, voilà, juste que mes données soient retournées parce que j'ai le don de ne pas retourner mes cartes et je veux rester anonyme. Du coup, dans ma catégorie à moi, il reste 20 €. Dans l'essence de monsieur, il l'a mis en carte parce que je vous avais dit, on n'avait pas retiré avec les nombreuses heures qu'il faisait pendant les vacances. C'était compliqué d'y aller quand la pompe était ouverte en fait. Il y allait plutôt le soir, donc il l'a mis en carte bleue. Donc mon essence à moi, je ne l'ai pas mise. Il me reste 20 €. Restaurant, on a 100 € par mois. On n'a pas rempli la catégorie parce que je voulais moins d'argent liquide à la maison. Donc on a payé en carte bleue. On a été au restaurant asiatique, on en a eu pour 59 € parce qu'on a été fêter un anniversaire. Et ma soeur nous a offert l'apéro. Donc moi je compte 60, on va dire qu'il reste 40 € pour la catégorie restaurant. Esthéticienne, il n'y a plus rien. Et ma grand-mère, ça ne nous concerne pas. Alors je tourne la vidéo, on est le 23. Le 24, que dis-je, ce soir c'est le réveillon de Noël. Bonne fête à tous qui font la fête. Je vous avais déjà parlé, nous on est très ouverts. On ne fait pas toutes les fêtes, mais on en fait de nombreuses, avec des amis ou avec de la famille. Donc voilà, nous sommes très ouverts et nous respectons toutes les religions, même si ce ne sont pas les nôtres. Bref, allez, sans plus tarder, on va faire un bilan. Je le cache. J'ai Feliz Navidad dans la tête, c'est ce que je murmure. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai trouvé 50 centimes qui traînaient. C'est mon mari, ça. On épargnera aussi. J'ai pas de pièce de 1, mais on en est à 32 €. J'ai pas de pièce de 2, mais on en est à 38 €. Les vacances, on va les recompter ensemble. Parce qu'en fait, j'ai 180 € sur le compte. Parce que je vous avais dit qu'on voulait moins de liquide, donc on pioche dans cette catégorie pour les remettre sur le compte. Donc je vais compter ce qui reste dans l'enveloppe parce que je ne suis pas certaine que ça soit à jour. Donc on va voir tout de suite. « 50, 110, 130, 130, 150, 160, 170. Plus les 180, ça fait bien 350. Donc, je suis à jour. Je ne savais plus, vous savez, dans les... mince, quand je marque là, j'avais marqué 250 plus 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Ça fait 350. Je les avais barrés mais pas gommés. C'est pour savoir où j'en suis en visuel sans chaque fois ajouter les chiffres. Et c'est bien, j'en suis bien là. Voilà pour ça. Donc la catégorie vacances. La catégorie école, il y a 40 €. Ça n'a pas bougé. J'ai oublié de payer l'école. Au mois de décembre, j'ai reçu une lettre, mais j'ai complètement oublié. En fait, j'aurais préféré qu'ils le fassent par prélèvement, mais ils le font pas. C'est soit des chèques, soit du liquide. Donc je sais pas, est-ce que je vais leur faire les chèques en avance et leur demander s'ils peuvent pas les garder pour les encaisser au bon moment ou pas. Je vais réfléchir, je vais voir avec eux sur tout ce qui est possible. Parce qu'en fait, avec les fêtes et le travail, ben, j'ai complètement zappé. C'est le vendredi où les enfants étaient en vacances que je me suis dit, ah ben mince, comment on va faire? Mais c'était trop tard. Du coup, j'ai reçu une lettre de relance. C'est pas de moi, mais ça arrive. Ça va, il n'y a pas d'agio là, dans celle-ci. Vêtements, on est toujours à 30. On n'a rien acheté, ça n'a pas bougé. La catégorie Noël,
Je peux barrer le 35. Parce que sans surprise, on a gaspillé les derniers billets qui restaient. Et donc, on va pouvoir épargner ces pièces-là aussi. Parce que j'aime pas laisser de la monnaie, je vous en avais parlé. Quand c'est des grosses pièces ou quoi, des fois je laisse. Mais là, comme je sais que mes cadeaux sont finis, je peux enlever les pièces. Hop. Donc, la catégorie sera vide. Là, il y a 170. Mais il me semble que mon mari l'a pioché dedans. Donc, je vais recompter. Oui, il a pioché dedans, je le vois. Je le vois parce qu'il y a de la monnaie et on donne que les 7,50 €. On donne que le tiers payant en fait, on ne fait pas l'avance en entier. Donc il doit manquer 10 € je pense. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. C'est ça, ça fait 160. Je vais juste repasser sur le chiffre au crayon. Je vais en avoir un par là. Comme ça, après, j'aurai juste à gommer quand on aura mis les 10 € qui manquent. 160 €. Parce qu'on attend le remboursement et on remet des sommes rondes. Parce que pareil, je ne veux pas trop garder la monnaie. Je ne me vois pas payer, je sais pas moi, 20 € en pièce de 2. Si j'avais que ça, je le ferais. Mais après, selon ce qu'on paye pour les caissières et tout, si elles ont besoin de monnaie, ça va. Mais sinon, devoir compter toutes les pièces, les centimes, les machins, ça doit plus leur casser la tête qu'autre chose quand on ne donne pas la pointe. Ma voiture, on n'en est pas à 225, on en est à 230. J'ai arrondi parce que j'ai tout mis sur le compte. Et comme on ne peut pas retirer 5 €, mais en fait, pourquoi je prends un feutre, n'importe quoi. Comme on ne peut pas retirer 5 €, bah, j'ai dit je vais mettre 230. Je pouvais, donc je l'ai fait. Donc ces sous-ci sont sur le compte pour le même problème que je vous disais en début de vidéo. Faire les enveloppes et l'argent liquide, c'est bien, on se rend compte, on apprend à maîtriser son budget, tout ça. Mais avec Noël, les cambriolages, d'ailleurs, j'ai entendu qu'il y en a eu. Donc vous voyez, on n'est jamais trop prévoyant. Je ne veux pas garder trop d'argent à la maison. Et voiture de monsieur, il n'y avait plus rien, on a remis 5 €. Je vais le marquer quand même, il n'y a pas de petites économies. Hop. Voilà, comme ça, vous savez où j'en suis de toutes mes catégories. Ah non, je suis bête, il en reste encore derrière. Remboursement maison, il y avait 5 €, du coup, je les ai enlevés pour les mettre là, parce que je devais 5 € à monsieur, et du coup, ben, je ne peux pas retirer que 5 €, donc ça ne me fait rien, c'est fait. Et vente, eh ben, on en est toujours à 5,10 €. La collègue n'a pas pu me rendre les sous qu'elle me devait pour les livres que j'avais vendus. Je vous en avais parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour la simple et bonne raison que, comme après mon accident de travail, j'ai repris qu'une semaine, j'ai eu le Covid. Après, c'était elle qui était en vacances. Après, il y avait les fêtes, donc je n'allais pas lui casser les pieds. C'est une personne de confiance et on n'est pas sur le même roulement, donc c'est compliqué de se voir, mais je sais qu'elle me les donnera tôt ou tard. Voici. Bon, on va épargner les pièces. Donc, comme vous savez, la ferrage, je ne compte pas. Je la mettrai dans la machine pour les courses quand le pot sera plein. Et on y arrive doucement, mais sûrement. On fera des paris d'ailleurs quand le pot sera plein. On dira combien on pense qu'il y a. Il va pas tarder à être plein, je pense. Après, dans la tirelire à mon fils, il n'y a que de la ferraille. Donc je me dis, pourquoi pas la prendre pour finir de remplir le pot et je lui donne un argent en pièces, quoi. Je sais pas trop, on verra. Donc voilà pour ce qui est de l'épargne. On va mettre les pièces de 2 €. Donc on en a 3. 1, 2 et 3.
Donc 1, 2, 3. On passe à 44 €. Qui le dirait qu'il y a autant d'argent là-dedans? 44 et combien j'ai dit? Et 32. Ça fait 76 quand même. On arrive presque à 100 € juste avec des pièces. C'est bien, c'est très bien même. Voici. Donc ces deux billets-là, exceptionnellement, vous allez... je dis toujours ça, j'ai l'impression dans mes vidéos. Vous n'allez pas les voir épargnés dans une catégorie. Pour la simple et bonne raison qu'on va partir 5 jours à la montagne. Pas skier vraiment, mais on part du lundi au vendredi. Tous les deux avec mon ado. Mon mari n'a pas eu ses vacances. Et du coup, comme on part que tous les deux, vous savez, je vous avais expliqué ou pas, je sais plus. J'aime pas prendre dans vacances parce qu'on cotise, si on peut dire ça comme ça, tous les deux dans vacances. Donc en fait, je trouve pas ça juste d'aller le dépenser sans lui, même si on a des comptes séparés. L'argent est commun, hein. On se dépanne, on se prête des sous, on se les rend. Il n'y a pas de tabou d'argent. Si j'en ai plus, il paye. S'il en a plus, je paye. C'est parce que monsieur est dépensier, donc voilà, on fait quand même compte à part. Parce qu'on travaille tous les deux, donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui dépense plus que d'autres. On a notre argent de poche d'ailleurs, hein, je vous en avais parlé. Moi c'est 80 € par mois et je crois que monsieur c'est 90 € par mois. Après il déborde souvent dans l'imprévu, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on s'en fout. On est en accord avec ça, on vit très bien. On s'est mis d'accord dès le départ. Voilà pour ça. Pourquoi je disais ça? Oui, donc du coup, je trouve pas légitime de prendre les sous en vacances, sachant qu'on met la même chose tous les deux. Donc les sous de vacances, ben, ils vont rester pour les prochaines vacances. Par contre, vous verrez pas de remplissage semaine dans cette vidéo, pour la simple et bonne raison que du coup, il me reste des sous sur mon compte. Parce que ce mois-ci, j'avais pas fait le budget zéro. D'habitude, je fais le budget zéro. Enfin, si, j'ai fait le budget zéro, mais je m'exprime mal. Mais j'avais gardé une partie. Je m'étais dit que si j'arrivais à garder une partie, une grosse partie d'un imprévu, ben, on irait se faire des petites vacances. Donc, ben, on y est arrivé. Il faut savoir que le logement nous coûte quasiment rien, hein. Pour 5 jours. On en a pour 100 €. Donc, c'est rien du tout pour le ski. Si vous y allez, vous savez. Si vous y allez pas, mais que vous avez regardé un jour les prix, vous savez aussi. C'est très cher. Donc on va pas spécialement skier, mais juste changer d'air en fait, parce qu'on en a besoin, tous les deux. Et comme ça fait quand même des petites vacances aussi sympas. Je pense qu'on skiera un jour. Et après on fera de la luge, il y a les bains, il y a plein d'autres choses. Je suis pas trop accro au ski, donc si mon ado veut skier, il ira avec ses cousins, parce qu'on a de la famille là-haut. Et s'il veut pas, ben il ira pas, hein. Tout simplement, on force personne. Les prix des forfaits, c'est dans les 50 € la journée, j'ai regardé. C'est quand même assez onéreux. En soi, non, si on est tout seul. Et encore, quoique, si, ça fait cher quand même. Mais il faut pas oublier que plus on est, plus on multiplie. Donc forcément, ça fait quand même une journée à 100 €, à peu près, hein, j'arrondis. Donc, bien évidemment qu'on ne peut pas mettre 500 € dans le ski pour skier 5 jours. Il y en a qui peuvent, tant mieux pour eux. Il y en a qui épargnent toute l'année pour ça, c'est très bien. Nous, le ski, on aime bien, mais sans plus, quoi. On n'en fait pas une folie. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ces 30 €, ils vont rejoindre ce que j'ai sur mon compte. Et j'espère. Il n'y a pas de j'espère, j'ai pas le choix. Faut pas que je dépasse le budget qui me reste. Et je vous ferai une petite vidéo, une aparté dans la vidéo la semaine du coup prochaine. Oui, je serai revenue, je réfléchis. Pour vous dire combien j'ai dépensé, combien cela m'a coûté. Donc pour que les frais soient moindres, on va partir avec les courses. On va payer les 100 € du coup que je vous dis avant de partir. Et du coup, tout le budget argent que j'ai, il sera vraiment que pour ça. Que pour le ski, les plaisirs, je sais pas moi, une crêpe, un McDo, que sais-je. On verra bien.
Voilà, donc je vais vous laisser ici, parce que c'est assez long. J'ai pas rempli, j'en suis presque à 15 minutes. Donc je vais vous souhaiter encore une fois de bonnes fêtes. Je pense à ceux qui sont tout seuls. Je pense à ceux qui sont dehors. Je pense aussi aux gens qui ne le fêtent pas. Donc si vous êtes dans ces cas-là, je pense à vous. Et je vous dis à l'année prochaine ou pas d'ailleurs. Non, ce ne sera pas encore l'année prochaine, la semaine prochaine, quand je filmerai du moins. Vous l'aurez le 1er janvier, l'autre vidéo, mais on ne sera pas encore l'année prochaine. Bon allez, trêve de blabla. À bientôt. Bye bye.